Le laboratoire d'expérimentation Space est né de la rencontre de deux sociétés. XR Intelligence, start-up bruxelloise spécialisée dans la réalité virtuelle et réalité augmentée, et Espace Mobilité, bureau d'études spécialisé dans les espaces publics et la mobilité. Ces deux compétences ont donné naissance à un laboratoire tout à fait innovant qui adresse les questions d'urbanisme au travers de la réalité virtuelle. L'apport de la réalité virtuelle nous semble évident dans le cadre de l'urbanisme. En effet, le citoyen, le politicien, le technicien a du mal à se projeter dans un projet futur. Et c'est là l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est de co-construire les projets, de permettre un vécu spatial, d'amener au travers de processus d'intelligence collective, mais aussi d'une visualisation complètement immersive, de montrer le champ des possibles, de développer différents scénarios et de voir finalement ce qui répond le plus aux objectifs. Et c'est avec ces nouvelles technologies d'immersion et ces nouveaux logiciels de réalisation en 3D que l'on peut arriver à améliorer finalement le débat démocratique et être dans une véritable dimension citoyenne. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est devenue accessible à tous. On peut utiliser ces technologies, elles sont disponibles, faciles à déployer. Chez Space, nous utilisons la réalité virtuelle pour travailler en immersion, à taille réelle, en temps réel également, et ainsi pouvoir simuler, tester différents scénarios avec des utilisateurs, même en faisant une mesure de comportement. Dans le sens où, avec les technologies eye tracking, on peut capturer les informations du regard et comparer un scénario par rapport à un autre de manière qualitative ou quantitative. Ces univers que nous créons deviennent des metaverses où tout l'environnement devient contrôlable et permettent d'imaginer les solutions du futur. Le Metaverse est une opportunité pour les organisations et les entreprises de pouvoir recréer leur mode de fonctionnement en créant une nouvelle matérialisation digitale. Ça concerne les produits, les services, les lieux, les espaces. Par exemple, la STIP peut ainsi pouvoir représenter, modéliser les véhicules de transport, les bus, les trams, mais aussi pouvoir avoir une meilleure idée des flux de déplacement des différentes lignes. En parlant de lieux, on a la possibilité de représenter une station de métro et de pouvoir très rapidement illustrer des éléments clés de maintenance ou de sécurité. Cette nouvelle approche, en fait, nous permet de visualiser les jumeaux numériques. L'accumulation des datas dans les organisations est parfois difficilement représentable et la réalité virtuelle, la réalité augmentée permet en fait une meilleure visibilité, une meilleure information sur ces données. L'autre élément important aussi, c'est pour les organisations, en adoptant un modèle agile et en démarrant directement avec des premiers projets, de pouvoir placer les personnes au centre de ces transformations en les informant, en les préparant à ces nouvelles technologies.